Quatrième round de Boxing is Life avec vous, avec Sam et Yann qui le présentent, avec aujourd'hui un invité de choix qui est Christophe Juville, fondateur des SPOC. Bonjour. Bonjour. Bonjour Christophe, bienvenue. Salut, bienvenue. On est ensemble une vingtaine de minutes pour parler de ce qu'apporte la boxe à un chef d'entreprise dans son quotidien et sa vision aussi de tout ce que tu as créé depuis 15 ans, parce que c'est un petit empire, au fur et à mesure un empire maîtrisé, mais un empire qui s'étale sur la France. Ça fait donc 15 ans que tu as créé le premier SPOC à Marseille. Ouais, le 17 octobre 2005, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ah, c'est précis. Mm. C'est précis. Ah, tu te rappelles, hein, la première fois que tu... Non Ouais, je me souviens de cette date parce que les Galeries Lafayette m'avaient donné cette date comme... je sais, c'était ancré, quoi. Il fallait ouvrir ce jour-là absolument. C'était voilà, donc je m'en souviens assez bien. Et donc, nous, on voulait parler, puisqu'on sait, moi je te connais, Sam ne te connaissait pas, vous avez fait connaissance juste avant l'émission, mais Brièvement. je sais que tu pratiques de la boxe depuis longtemps. Ouais. On en a parlé depuis très longtemps, Oui. mais je ne sais pas depuis combien de temps. Écoute, depuis 2005, au final, je suis en train de réaliser, puisque celui qui m'a emmené... Ça va avec le stress, en fait. J'en suis... Ouais, un peu... Enfin, je sais pas, j'allais dire, j'en suis pas sûr, mais celui qui m'a emmené à la boxe, c'est Hervé Buzonera. C'était un... bon, il boxe plus, mais c'était un grand boxeur marseillais d'origine. En pied-point, c'est ça ? En pied-point, Ouais. exactement, qui a été, si je ne dis pas de bêtises, 5 fois champion du monde à l'époque, donc en full contact, donc boxe américaine. C'est ça. Je ne sais plus si ça se pratique encore. Ça existe toujours, il y a des avec fédérations, le pantalon, j'imagine. toujours. Voilà, c'est ça, exactement. exact. Ouais. Ouais. Et, il y avait des grands champions légendaires à l'époque, Rick Rufus. Rick tout Rufus, ça, ouais, exactement. Ouais. Ça, c'est les vieux abonnés du karaté Bushido qui Ouais, suivaient c'est ça. tous les champions du pied-point. Ouais, il y avait Rick Rufus, bon, je me souviens Bill plus. Wallace, la jambe Bill gauche la plus Wallace, rapide du monde. ouais, c'était Bill Wallace, incroyable. ouais, Ouais. Il portait Ça un déboîte nom. comme nom. Ouais, ils ont des noms. Ouais. Non, c'était drôle. Et C'est c'était une un super vrai femme. nom. Hein. Ouais. C'est son vrai nom. son Le vrai mec, nom. quand il est né, on a dit, toi, tu vas faire du pied-point. c'est Bill ça. Wallace, ça sonne pied-point. Et chez Ouais. les Français, on avait Dominique Valera, tu vois, donc Dominique Valera, bien exactement. sûr, qui vient du karaté, tout ça. Donc Ouais. génial. Donc c'est par le pied-point que tu as commencé la Ouais, boxe. c'est par le pied-point que j'ai commencé la boxe. Donc c'est Hervé Buzonera qui m'a initié. Je suis allé m'inscrire chez Hervé par l'intermédiaire de deux autres amis, Olivier Alzine et Michel Mangeot, qui boxaient aussi à l'époque et qui travaillaient la nuit à l'époque. Voilà, donc je suis arrivé. Je n'ai jamais travaillé la nuit, je ne connais pas ce milieu. Tu sais pas. Je tirais Un pas ce trait milieu. sur Je regarde Yann quand je dis ça. Parce que moi, je suis jamais sorti. Il faut savoir que Yann a organisé des soirées, a travaillé longtemps dans le milieu de la nuit, et donc du coup, aujourd'hui, c'est une nouvelle étape. Ben, je maintenant. découvre le jour. Yann C'est ça. était une rockstar C'est ça. locale C'est ça. de la nuit Local, marseillaise. très local. Et pas que, non, tu es modeste, mais bon, pas que. Bref, ceci étant, donc pour revenir au sujet, je suis Tu intègres arrivé. le club, donc. Ouais, je suis arrivé par la boxe grâce à Hervé en boxe pied-point. Et puis je me rends compte que bon, ça me plaît. Ça me plaît vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Donc je pratique quasiment tous les soirs. Alors que j'avais cette activité, alors pour le coup à l'époque de restaurateur, non pas en coupure, mais bon avec des journées assez chargées et deux enfants en bas âge à l'époque. Mais bon, bref, je me débrouille et puis j'arrive à m'entraîner quasiment tous les soirs et des mises de gants le samedi matin. Donc soit chez Hervé Buzonera à la Caplette, ou soit à l'époque on bougeait un petit peu, on allait dans quelques clubs. Et puis voilà, voilà comment j'y suis arrivé. En parallèle, c'est donc à la même époque que tu as créé Spock. Ouais, donc c'était à la même époque que j'ai créé Spock et l'aventure est partie de là. Puis ensuite, en 2008, on n'est plus aux Galeries Lafayette, on se recentre à l'Opéra, là où est toujours le Spock de la rue Lully d'ailleurs. Galeries Lafayette, c'est celui de Saint-Fé, c'était là. Ouais, à D'accord. l'époque. Donc le premier Spock, c'est. Oui, le premier Spock est né là-bas. Il y avait sur le rez-de-chaussée donc Spock, et puis en dessous, ce qu'on appelle le soupirail, une brasserie qui s'appelait le -1. Et pour tout te dire, moi j'étais extrêmement concentré beaucoup plus sur la brasserie que sur le Spock. Et au final, je me suis rendu compte que
les habitudes sur le déjeuner et dans la façon de se restaurer le midi étaient en train d'évoluer et de changer. Quand je te disais tout à l'heure, j'ai rien inventé. En soi, j'ai rien inventé, sauf que je l'ai bien fait, quoi, tout simplement, et on continue de bien le faire. Mais on n'a pas révolutionné la restauration de midi, tu vois. On s'est adapté, et puis on sait encore aujourd'hui créer, avoir ce petit quart d'heure d'avance. Parfois, j'essaie d'apporter de la modestie à mon propos, mais de se dire. Euh, il y a une tendance qui va être, à l'époque on se disait, il y a une tendance qui va être sur le ramen, il y a une tendance qui va être sur la soupe, il y a une tendance qui va être sur, beaucoup plus axée sur le street food, plus de la sandwicherie, donc on va aller vers ça. Bon, voilà, donc ça a su s'adapter comme ça, quoi. Dès le départ, il me semble qu'en fait, vous avez aussi une vision, c'était que les plats étaient équilibrés, que vous communiquiez sur, pas la provenance forcément des producteurs, mais en tous les cas, la façon dont c'était fait et les ingrédients. Et c'était un peu nouveau à l'époque. En 2005, il y avait très peu de lieux où on communiquait comme ça sur les plats. Déjà, les emballages et tout, il y avait une sensibilité là-dessus. Oui, il y avait une sensibilité sur les emballages. On n'avait pas de plastique, vraiment du plastique pur. Aujourd'hui, il y a un peu aussi, par rapport à ça, je trouve que il y a un peu du foutage de gueule parfois par certaines enseignes qui fonctionnent avec ce qu'on appelle le PLA et qui est du plastique recyclé, qui est du recyclé et qui a l'apparence du plastique. En soi, ça continue de polluer quand même, tu vois. On dit que ça se dégrade avec le temps. Bon, bref, on va pas rentrer, c'est pas le sujet du jour. C'est important que tu peux en parler, faire des apartés, parce que nous, consommateurs, on n'est pas au courant. Ouais. Et donc, pour faire la différence entre toi qui fais l'effort d'aller chercher le produit qui va être... Il faut qu'on le sache, tu vois, c'est bien, je trouve que tu nous En fait, rapidement, c'est une opération, c'est plus du marketing qu'autre chose au final. Voilà. Ils surfent une trend où on veut être bio et c'est ça. Dans le greenwash. Exactement. Et ce que précise Yann en disant à juste titre qu'on l'a fait nous depuis la création de Spock en 2005, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a eu au-delà du souci du détail, on a toujours eu cette prise de conscience du sourcing, d'avoir un sourcing de produits qui était raisonné, bien sûr sur les produits de saison, mais au-delà de ça, sur 200 km aux alentours. Donc alors à l'époque, c'était pas aussi pointu, si je puis dire, et aussi draconien que ce que l'on a aujourd'hui, on va être honnête, puisque après aussi, j'avais pas moi la même... j'avais cet ADN, ok. Tu avais une curiosité et puis le savoir a grandi avec la nécessité. Ouais, et d'une part, et d'autre part, j'avais pas les moyens que j'ai aujourd'hui aussi, mais j'ai toujours essayé de faire du mieux que je pouvais et sensibiliser les clients à justement à ce sourcing de produits. Voilà, maintenant, j'étais pas aussi extrême, c'est-à-dire qu'il me vient à l'esprit, on pouvait faire une salade de fruits avec des mangues et des ananas à l'époque. Je comprends. Aujourd'hui, on pourrait plus du tout le faire. On va expliquer aux consommateurs que la mangue qu'il est en train de manger, elle arrive du Pérou. Elle a eu un périple monstrueux pour arriver jusqu'à son assiette et on ne peut pas cautionner ça. De la même manière qu'on ne peut pas cautionner nous aujourd'hui on ne sert plus de saumon. Ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on n'a plus de saumon dans les Spock parce que... Ça, je mange que ça. Bah ouais, mais si je te montre un film sur le saumon et les conditions d'élevage du saumon, tu ne mangeras plus de saumon. Ah ouais, c'est épouvantable. Donc c'est bien parce que tu nous dis que tu n'as pas toujours été comme ça, tu tendais vers ça et tu as apporté des corrections au fur et à mesure. C'est-à-dire que tout le monde est en capacité aujourd'hui de s'améliorer, de progresser, même si à l'époque tu ne savais pas pour l'ananas ou pour le... En tout cas, tu as évolué, ça montre un chemin à suivre peut-être aussi pour d'autres gens qui ont l'envie mais qui pensent que c'est peut-être compliqué. Toi, tu l'as fait, tu as réussi. Ah oui, c'est absolument pas compliqué. En soi, travailler déjà, le simple fait de travailler des produits de saison, c'est OK. À partir du moment où tu comprends que la nature te donne des tomates en été et pas des tomates en hiver, voilà. Et bon, on parle des tomates, on pourrait parler de tous les fruits et légumes évidemment de saison, mais à partir du moment où déjà tu respectes les saisons et la provenance et que tu te dis pourquoi je vais acheter des fruits et légumes sous serre bourrés de produits chimiques et qui sont contre nature parce que ces fruits et légumes arrivent d'Espagne ou arrivent du Maroc, alors que nous, en Provence, on a une région qui est ensoleillée avec des producteurs et des agriculteurs qui font... on connaît les conditions, c'est tellement compliqué. Alors déjà,
c'est citoyen comme acte de dire on va les soutenir, mais en plus, c'est tout simplement la nature. La nature te donne des pêches en ce moment, elle ne va pas t'en donner au mois de décembre, c'est ridicule. Alors voilà, donc bon, c'est un débat sans fin, hein, mais bon, déjà, nous, le simple fait de faire cet effort-là, c'est déjà, selon moi, beaucoup de gagné, quoi. Bien Voilà. sûr. Et du coup, ça en dit long sur Spock, parce que moi, j'ai vécu 20 ans aux États-Unis. Quand tu me parles de la rue Saint-Fé, là où tu t'es mis en premier, pour moi, la rue Saint-Fé, c'est où je me promenais et on allait draguer les filles quand j'avais 16 ans. Et il y avait le Virgin Prenez des Megastore en râteaux, tu haut. prenais des râteaux. Ouais, je prenais des râteaux. Là. J'essayais en tout cas. C'était l'époque, tu vois. Ouais. Ah, c'était ça- toi ça- qui sifflais dans la c'était rue. moi, ça marchait pas beaucoup. Hein, Ah avec bah un oui, jogging t'as à bien casse fait de partir, retroussée et un bob. Et, Fait de c'est ça. partir. Et je suis rentré, j'ai découvert un nouveau Marseille. Tu fais partie de ce nouveau Marseille. Mais j'ai pas réalisé que dès 2005, l'aventure avait commencé. Tu vois, je reconnais plus la ville, mais dans le bon sens. Je trouve qu'il y a plein de choses super Ouais, positives. ouais, il y a une belle énergie là, hein. Il y a déjà, il y a une scène culinaire à Marseille qui est en train d'évoluer ces 2-3 dernières années et qui tire vraiment vers le haut. Il y a une belle attraction. Surtout, on a beaucoup de Parisiens qui viennent s'installer à Marseille. Bon, on les voit le soir aussi, mais enfin, on les voit je regarde Yann quand je dis le soir parce que je pense à la dame. Grillé. Ouais, non, mais je pense au bar des Bien pêcheurs. sûr, bien sûr. Mais évidemment, on les voit la journée aussi. C'est pas ce que je voulais dire. Mais globalement, il y a une scène culinaire parisienne qui commence à venir s'installer, rechercher des locaux à Marseille et qui nous tire vers le haut. Alors là, pour l'instant, en effet, je parle uniquement de ça, de restauration, parce que ben, c'est mon métier. Bien sûr. Mais c'est hyper positif pour la ville. Ouais. Alors, est-ce que moi, j'en fais partie? Et moi, je fais étonnamment le chemin inverse, c'est-à-dire que je vais me développer à Paris, enfin depuis quelques temps maintenant. Bon, après on est bien ancré ici puisqu'il y a 16 POC à Marseille, donc ça commence à être Bien sûr. bien ancré et bien connu. Et tu fais partie de cette nouvelle scène pour moi. Quand Yann m'a parlé de toi et que je me suis renseigné, j'ai regardé, j'ai vu d'abord ton école. Tu étais à Bonneveine, c'est ça? L'école hôtelière, Ouais. ouais. Et donc comme Julien Diaz, qui est marseillais, étoilé Ouais. Michelin, Ouais. et toi de la même école. C'est quand même rigolo. Donc il y a une école. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a une pilule magique qui vous donne du étoilé Non, Michelin, en fait, Spock. Qu'est-ce qui se passe? Non, alors Il a un chant aussi. Hein. Ouais, il le a sous-chef un de- sous-chef qui Ouais. vient aussi. Ouais. Dans un restaurant étoilé qui vient Ouais. aussi de la même école. Oui, c'est une école hôtelière, somme toute, assez classique, hein. Après, je ne sais pas quel âge a Julien, s'il est de ma Ça doit être génération. pas loin, un peu plus Oui, jeune. il On a a le même âge, il toi a et le moi, même ouais. âge. Ok. Il a le même âge que toi. Parce que, alors, s'il a le même âge que moi, on a connu ensemble. Julien, on s'excuse si on se trompe sur ton âge, plus jeune, plus vieux. Désolé. Ah, moi, toi, j'ai tu fais 27 ans. Voilà, c'est ça, Donc, 27 ans. voilà. Tu fais pas ton âge. Merci. Non, c'est une blague, hein. J'ai 45 ans, enfin, pour ceux qui. Mais il les fait qui pas, nous hein. Moi, regardent. j'y ai pas cru. Hein. Merci beaucoup. Quand je suis rentré donc à l'école hôtelière, j'avais 15 ans, je suis rentré en 91. Et même s'il est un peu plus jeune que moi, il a connu l'ère d'un directeur qui était originaire d'Alsace-Lorraine et qui était hyper rigoureux, draconien et très militaire dans sa façon de diriger cette école-là. Donc, ça nous a fait beaucoup de bien. Il y a 2 écoles hôtelières à Marseille, peut-être 3, mais il y a le CFA Corot qui est pas très loin d'ici, dans le 13e, si je dis pas de bêtises. Et puis, il y a l'école hôtelière de Bonneveine. Et l'école hôtelière de Bonneveine, en effet, a une très bonne réputation. Ça n'est pas Ferrandi ou l'Institut Paul Bocuse ou Vatel. Bon, on n'a pas à rougir de ces institutions aussi. C'est public. Donc, c'est important de le préciser Bien sûr, aussi. bien sûr. Parce que les établissements que j'ai cités précédemment sont privés et chers. Tout est proportionnel. Oui, ça bien dépend sûr, de mais ce qu'on- c'est un Voilà, budget c'est un pas budget. forcément abordable pour Voilà, tout le monde. je suis bien placé. J'ai mis mon fils, j'avais inscrit mon fils à Vatel à l'époque, Mathéo, que tu connais bien, qui n'est pas resté, hélas. L'année coûte assez cher. Ouais, Quoi. bien sûr. Voilà. Donc on a une école performante à Marseille et tu nous parlais tout à l'heure de ce directeur qui a posé des règles. Je vais faire un parallèle avec la boxe rapidement. On a ça en boxe anglaise, c'est un cadre avec des règles précises à respecter et on peut aider beaucoup de gens à travers ça. S'il y a des parallèles avec la cuisine et la boxe, on l'a remarqué souvent, c'est aussi cette envie de bien faire et ce pointillisme qu'on peut avoir envers notre art. Ouais. Est-ce que toi, la boxe,
t'a aidé dans ce côté-là quand tu créais Spock et que tu t'entraînais tous les soirs, tu me dis presque 6 fois par semaine, 5 fois par semaine, tu mettais les gants le samedi, tout ça. Ouais. Tu sentais que ça t'aidait physiquement aussi? Ouais, la boxe, alors physiquement, c'est indéniable. Déjà, c'est extrêmement complet. Donc, en termes de. Tu sollicites. Alors, surtout quand tu es en pied-point, du coup. Bien sûr. Bon, je pense que ça. Même en anglaise, parce qu'on sollicite Tout beaucoup les corps est jambes sollicité. aussi. Voilà, c'est vraiment voilà. l'impact, la différence. C'est qu'en pied-point, tu vas impacter avec tes tibias ou tes pieds, Ouais. suivant les règles. En anglaise, avec les poings, mais ischio-jambier, fessier, cuisse et tout, c'est super sollicité. Mais oui, toutes les boxes, de toute manière, sont positives. Moi, j'encourage tout le monde à faire de la boxe, peu importe laquelle. À Marseille, on a 60 clubs et on n'a pas d'excuses pour en faire. Du coup, toi, tu pratiquais 6 fois par semaine à ce moment-là? Ouais, peut-être pas autant, mais j'arrivais à minima, j'y allais un jour sur deux. Et voilà, et les mises de gants le samedi. Et du coup, alors physiquement, je me suis transformé parce que transformé, j'étais un peu plus fat, mais on s'est connus à cette époque-là, tous les deux. Hein. C'était à l'époque 2005? où. 2008, Notre-Dame-du-Mont. Oui, d'accord, quand on avait le premier bar. Ouais, c'était l'époque où j'allais boxer régulièrement. Mais que tu buvais des mojitos Mais je régulièrement. C'est pas incompatible, hein, la fête et la boxe. Je buvais des mojitos, c'est vrai. Mais c'était chouette cette période-là. Et psychologiquement, du coup, ça t'a donné une force, un truc, hein. Psychologiquement, ça m'a. Aussi, tu te surpasses, tu te dépasses. Et ce qui me faisait beaucoup de bien, c'était. Alors, moi, après, c'est plus personnel. Mais bon, si on est là pour parler de moi, au final. Exactement. On est sur un divan. Exactement. On est sur un divan. Non, c'est d'autant plus personnel car j'ai un parcours j'ai un parcours. Il n'est pas atypique, il est ce qu'il est dans la mesure où je suis originaire de Félix Piat, qui est une cité pas très loin de chez nous, qui est derrière. pas très loin, voilà. Et j'ai grandi à Félix Piat jusqu'à l'âge de 20 ans. Et donc, il y a un club de boxe à Félix Piat qui est à l'époque, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, qui a été ouvert par un ami d'enfance. Et du coup, j'allais boxer un petit peu là-bas aussi, faire des mises de gants le samedi. Donc, ça m'a permis, à travers la boxe, ça m'a permis de revoir tous ces amis d'enfance. Et quand j'allais aussi faire parfois quelques mises de gants chez Lavallee, un petit peu à droite à gauche, je ne sais pas comment t'exprimer ça. Ça croisait deux mondes. Tu avais le monde de l'hôtellerie, du reste de la restauration, tout ça, et puis d'un coup, le monde de la boxe, un peu de Félix Piat, du quartier d'avant. Ouais, alors, c'est pas. Oui, c'est vrai ce que tu dis d'une certaine manière, mais c'est pas forcément le monde de l'hôtellerie. En fait, il y avait le monde que l'on connaît de la nuit où on côtoyait. Je m'en sors pas. J'essaie d'avoir une nouvelle ouais, vie. Tu l'as mais cherché. C'est mort. Non, mais il y avait ce monde de la nuit et festif, de soirée où on côtoie. On va pas se mentir, pas le même milieu social que à la boxe. Qu'à la boxe. Bien sûr. Donc du coup, moi, ça me permettait, d'une part, quand je faisais mon métier à la journée et le soir quand je sortais, j'avais une catégorie de milieu social qui était complètement différente de quand j'allais mettre les gants ou quand j'allais tout simplement m'entraîner pour voir les copains dans les clubs. Et ça me faisait vachement de bien psychologiquement de retourner au bercail quelque part, hein, si je peux employer le terme. Et c'était hyper agréable de revenir dans des salles parfois pas aussi jolies que celle-ci et pas aussi propres, si je peux employer le terme. Bien sûr. Mais ça m'allait très bien. Bien tu vois, sûr. je me sentais bien parce que ça me faisait revenir à mes origines. Et moi, j'ai grandi j'ai grandi dans une cité qui est très compliquée, qui l'est encore. Hein, mais toujours Félix Piat, toujours compliqué. voilà, qui était une cité qui était très compliquée, avec des conditions sanitaires que l'on connaît. Mais j'y étais bien. Et je l'ai toujours assumé, je l'ai toujours revendiqué. Tu vois, je me suis jamais caché ou j'ai jamais eu honte comme parfois peut-être certains pourraient avoir honte. Moi, j'ai toujours été très fier
d'avoir grandi dans cette cité-là. Mais je pense que c'est une richesse. On a Ah oui, c'est quelques clairement une quelques richesse. points communs. Je suis aussi issu du quartier nord. Moi, j'étais à Diderot, à Malpasset au lycée, tout ça. Ouais. J'ai eu aucun diplôme. Par contre, j'aurais dû faire l'école d'hôtellerie, peut-être. C'était Si, plus celui de la rue strict. Saint-Fé, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mm. Et du coup, on sait s'adapter un peu partout. Tous mes copains issus des quartiers nord qui ont grandi ici, et ben, toi et moi, des jeunes, on pouvait nous poser à Perrier, on pouvait nous emmener à New York. On avait ce côté-là où on pouvait voir un peu le vice parfois et on savait s'adapter et se mettre. Non, t'es pas d'accord? Ouais. Il y a, Ah ouais, il y a ouais, une richesse là-dedans où on ouais. s'adapte. Bah, c'est l'école de la vie. Et puis, en fait, aussi, c'est psychologiquement, tu te dis, de toute façon, j'ai connu le pire, entre guillemets. Enfin, j'ai connu vraiment ce qu'il y avait de pas cool. Mhm. Donc, au final, ça forge, tu vois, C'est ça. l'esprit, le tempérament, et tu as toujours. Mais quand quand tu sors de cet environnement-là, et quand tu réussis, normalement, tu vas assez loin, quoi. Tu vois, parce que justement, tu as cette énergie et cet état d'esprit, ce mental que tu vas certainement retrouver à la boxe, que tu n'as pas. Fighting spirit. Ouais, c'est Ouais, ça, ouais. c'est ça. J'ai un ami, peut-être qu'on l'a en commun, je sais pas, Omar Sy, que j'ai connu à l'époque des Saiyans sous Pâquerou, en banlieue parisienne, tout ça. Et Omar vient de là. Donc quand on se revoit à New York, lui et moi, on est bien qu'à 4h du matin, quand il n'y a plus tous les gens autour et tout ça, et on se rappelle d'où on vient. Et cette petite fin comme ça de réussir, d'aller. Il y a vraiment beaucoup d'exemples quand même issus des quartiers populaires, de gens qui ont sorti leur épingle du jeu. Toi, ça t'a permis donc d'avoir le courage et la volonté de lancer Spock. Je voudrais que tu m'en parles un peu plus. Ça représente combien de restaurants Spock en France maintenant? Là, hier, on a gagné un nouvel appel d'offres à la gare TGV d'Aix-en-Provence. Félicitations. Merci. Et donc, ça fera le 44e. Énorme. Ouais, ou Incroyable. 45e. Et pour nous donner une échelle, est-ce qu'il y a un classement des plus grandes comment on dit, Franchises. Ouais, franchises de France? T'étais où par rapport aux grands noms qu'on connaît sans les citer, parce qu'ils méritent peut-être pas? Ouais. Mais en fait, c'est marrant parce qu'on s'est posé, je sais plus qui me posait cette question récemment. On ne connaît pas de franchise franco-française indépendante. Parce qu'il y a aussi ce paramètre-là qu'il faut Donc tu es l'une prendre des en seules compte. franco-françaises démarrées ici. J'ai l'impression. Alors, Ouais. après, Il peut y en avoir d'autres qu'on connaît pas, mais en Ouais, tout cas, très l'une des seules. honnêtement, Si on n'arrive pas à les citer, ça veut dire qu'il y en a peu en tout cas. ouais, voilà. Ouais, bien sûr. Je pense qu'il y en a peu. Elles sont beaucoup, ou alors elles sont beaucoup implantées à Paris, peu en province. Nous, on est dans 18 villes en France. Voilà, essentiellement à Marseille, donc, mais pas beaucoup à Paris aussi. Et puis, ouais, je crois qu'il n'y en a pas tant que ça, quoi, au final. Justement, en ayant autant de Spock à gérer, de nouveaux endroits qui ouvrent, de nouveaux personnels, personnes à qui tu fais confiance pour gérer le lieu. Bon, ça, c'est la tambouille interne, on ne va pas rentrer dans les détails, mais comment la boxe déjà t'aide par rapport à tout ça, ce que tu disais tout à l'heure, de prendre du recul, de peut-être te vider l'esprit et le corps pour avancer. Mais du coup, tu voyages beaucoup. Tu fais comment Ouais, pour en t'entraîner? fait, Tu es une semaine à Marseille, une voilà, semaine à Paris, je crois ouais, déjà. c'est ce que j'étais Donc, en train de dire dans voilà. les vestiaires à Olivier. En fait, je passe une semaine à Marseille. Une Olivier semaine à Paris. Louisetti du restaurant Pastis Olive rue Sainte. Oui, Parce que vraiment, il vient à la salle et puis il croise d'autres copains restaurateurs dédicaces. ouais, et il est super d'ailleurs. Une semaine sur deux. Ouais, une semaine sur deux. Une semaine Paris, une semaine Marseille. Donc à Paris, je m'entraîne dans un club qui s'appelle le Maccabi. Je connais pas. Alors explique-nous. C'est un club. Alors je crois que enfin je crois pas, j'en suis sûr. C'est une association juive D'accord. qui au départ a été initiée, j'imagine, par le Krav Maga. D'accord. Qui est une méthode de self-défense israélienne pratiquée par l'armée. Et ils utilisent plein de sports de combat différents. C'est ça. Renseignez-vous, c'est intéressant à regarder. C'est un mélange de plein de sports de combat. Ça va vers l'efficacité. Il n'y a pas de compétition. Ah oui, c'est vraiment pour la self-défense. Ouais, c'est ça, c'est du self-défense, exactement. D'après ce que j'ai pu voir, parce que pour être honnête, j'ai quasiment jamais pratiqué. C'est touché, cassé. Ouais, en gros. Mais c'est vraiment pour la survie. Voilà. Je crois que le premier truc qu'on t'enseigne, c'est tu fais au plus vite et tu t'en vas. Ouais. C'est quelque chose comme ça, donc c'est pas. Et j'ai l'impression que c'est assez efficace donc quand tu le maîtrises ça viendrait du Krav Maga, tu crois, au début, et puis ensuite, oui, je pense que c'est. fait... Ouais, je pense que voilà. Et il me semble qu'il y a 3-4 Maccabis en France. Il n'y en a pas à Marseille, parce que sinon, je pense que tu connaîtrais. En revanche, ce que je peux dire, c'est qu'il y a de la boxe anglaise, pas en pied-point. Certains, il y a des compétiteurs en pied-point, mais qui là-bas s'entraînent en anglaise. Alors, je sais pas pourquoi. Bon, bref. Mais il y a de très bons boxeurs.
Voilà, il y a de très bons boxeurs, ça boxe proprement. Et donc, du coup, moi, je vais m'entraîner. C'est à République, j'habite à République à Paris, Super. donc c'est en bas de chez moi. Je vais m'entraîner 2 fois par semaine. Et ce que je disais à Olivier, c'est que je m'entraîne quasi exclusivement, enfin, je m'entraîne exclusivement en cours particulier avec un prof qui est un ancien compétiteur aussi, qui est un super gars, qui est peux le pile de citer? Michael Cohen, il s'appelle, D'accord. qui est de ma génération. Voilà, c'est hyper ludique, c'est tranquille. Voilà, il me donne la leçon, il voit aujourd'hui quel est mon niveau de boxe, donc ça passe super bien. Et là, je vais recommencer parce que j'avais arrêté pendant un moment les mises de gants parce que j'avais arrêté la boxe et pendant 3-4 ans. Du coup, le physique, tu sais, quand tu arrêtes, Ça mieux que part moi, vite, ouais. ça part hyper vite. Et tu sais mieux que moi aussi à quel point c'est physique, du coup. Donc, on n'a pas l'impression, mais je crois que tous ceux qui vont regarder se doutent que ne serait-ce que 3 fois 2 minutes, selon qui Bien tu sûr. as en face de toi, Ouais, ouais. au bout C'est du une 2e round, éternité. tu peux vomir. Mais j'ai Voilà. toujours un exemple pour les gens qui connaissent pas la boxe, qui sont débutants. Amusez-vous pendant 1 minute à faire 1-2 avec ses mains comme ça, Ouais, c'est ça. sur un sac, juste 1 minute. Et vous allez mesurer la douleur au triceps, sur les épaules. Un débutant qui fait. Et donc, imaginez 3 fois 3 minutes avec un 12 fois adversaire 3 qui veut vous minutes, c'est taper. nul, hein. Moi, sincèrement, aujourd'hui, je crois que j'arrive. Enfin, les rounds de 3, j'aimerais ne plus les faire. Voilà, parce que je me dis, j'y arrive plus. Et puis surtout, j'ai envie d'être un peu fier de moi et de me dire 2 minutes, tu restes à peu près propre dans ta boxe. Tu vois, tu arrives Alors, à. on fait une parenthèse rapide là-dessus. Yann a une idée géniale, donc on va organiser un. Je peux en parler Comme d'hab. Je peux en parler du coup du 25 juillet rapidement. Oui. Un tournoi de boxe, et donc ça va être un tournoi col blanc, white collar boxing. C'est monsieur et madame tout le monde, des élèves de la salle. Et puis plus tard, j'ai contacté des copains de Paris, donc on fera des tournois comme ça. Et on met des rounds de 2 minutes. On va mettre des casques à pommettes, des gros gants et des rounds de 2 minutes pour que justement, passer 40 ans, moi j'ai passé 40 ans, on puisse s'amuser, se faire plaisir sans partir avec le nez comme ça. Et puis en s'amusant. Ça sera en public aussi, hein. Ce sera en Quand public. même. Là, Il va y avoir la pression, ça sera en public, Mm. dans un lieu bien connu, on va le dévoiler bientôt, ça s'appelle Ring Noble Art. Ouais. Et donc on va quand même mettre des boxeurs amateurs qui n'ont pas l'habitude devant un public, plus de 1500 C'est personnes, ça. en mode soirée, dans des conditions où je pense que il va y avoir les toilettes vont être prises avant les Ouais, combats. il y je aura pense. du stress, ça va être rigolo. Et donc, Il va y avoir la queue aux toilettes. il y aura des restaurateurs, des avocats, voilà, ça va être très, très, très sympa comme histoire. Puis un combat pro à la fin. Et donc voilà, la partie, on a fait des rounds de 2 minutes volontairement pour ça. Donc tu as raison, on est d'accord avec toi, Christophe, Ouais. c'est une bonne idée de l'adapter comme ça. Ah ouais, 2 minutes, c'est bien. 3 minutes, honnête, je crois qu'il faut avoir du niveau, il faut être préparé physiquement. Exactement. Puis un athlète de niveau, il fait que ça. Toi, tu as un métier, des voilà. responsabilités, tout Exact. ça. Ouais, c'est tout à fait ça. Donc 2 minutes, c'est bien. Et si tu arrives déjà à faire, moi, si j'arrive à faire 3 fois 2 minutes proprement, je suis hyper fier de moi, quoi. Tu vois. Donc voilà. Donc pour finir, je pense que cette semaine, ils font des mises de gants tous les jeudis là-haut à Paris. Donc je vais débuter. mises de gants. Mais voilà, première remise de gants. On va voir ce que ça va donner. Donc je vais essayer de prendre un tout petit gringalet qui fait 10 kilos de moins que moi. Mais non, mais c'est prévu que voilà, évidemment, on va aller doucement. Et, Alors, le conseil du pro, c'est prends quelqu'un qui est bien meilleur que toi. ouais. Un professionnel de la boxe idéalement. Oui, c'est vrai, t'as Parce raison, qu'il va ouais. savoir Ouais. contrôler, il va savoir vraiment travailler à la touche Mm. proprement. Et quelqu'un qui a un niveau inférieur ou qui est beaucoup plus léger, T'as il va raison. vouloir compenser. Et c'est comme ça que parfois ça part en pugilat. C'est vrai, Donc c'est mieux, vrai. c'est mieux de Ouais. dire, mais le prof carrément, tu vois, au début, les premières mises de gants, Ouais. viens avec moi, il te fera pas mal, tu vois. C'est le Ouais, point. ouais, c'est vrai, t'as raison. Et je voulais dire un truc rapidement. Tu disais que donc, c'était une association juive qui avait créé cette salle de boxe. Ouais, j'ai cru. Oui, Il faut Maccabi. savoir que la boxe anglaise pour le peuple juif a été important. Il y a eu des grands boxeurs juifs pendant très longtemps à New York. Ça s'est un peu perdu. J'aimerais que ça revienne un petit peu. Aujourd'hui, c'est les Noirs américains qui reprennent dessus. Mais c'est rigolo comme des religions, des ethnies, comme ça c'était approprié des sports. Il y a eu vraiment une période. Je vous invite à regarder ça sur Internet de boxeurs juifs extraordinaires, des grands techniciens et tout ça. Parce qu'évidemment, culturellement, chacun apporte sa pierre à l'édifice et le sport ne fait que grandir. Et donc, les juifs ont apporté beaucoup à la boxe anglaise. Il faut googler ça. Mm. On pourrait faire une histoire de la boxe pendant longtemps, mais à New York notamment, il y avait vraiment des tournois incroyables. Et d'ailleurs, les anciens dans les salles de boxe me parlent souvent et tout ça. La boxe fait aussi partie de ces sports où on peut se mélanger et il n'y a plus de différence. Peu importe, du juif, musulman, grand, petit, gros, noir, blanc, tout le monde s'en fout. Et la boxe fait partie. Tout le monde souffre. Tout le monde souffre, exactement. Et je crois beaucoup aux valeurs du sport et du travail pour ça.
rapidement sur ton école d'hôtellerie, qu'on parle des valeurs et tout ça, de la difficulté. Aujourd'hui, il y a énormément de chômeurs, presque 7 millions, c'est ça? Ouais, quasi Et, 6 millions, moi. Et tu me dis si je me trompe ou ta situation. Tous les restaurateurs que je connais, et à la salle au Marseille Boxilo, on en a beaucoup, ils ont des grandes difficultés pour recruter. Ah, c'est incroyable. Des cuisiniers, des Mm. serveurs. Parle-nous-en, toi, à Spock, est-ce que ça t'impacte? Oui, nous, ça nous impacte et c'est dingue, c'est un fléau parce que je te rejoins complètement là-dessus. C'est un métier, pourtant c'est un métier passionnant, tu vois. Et nous, en plus, on a des conditions de travail qui sont relativement cool puisqu'ils ne travaillent pas le soir chez nous, ils ne travaillent pas le week-end. Donc, ils finissent tous les jours à 15-16 heures globalement quand Spock ferme. 2021, il faut que le patron dise, t'imagines un peu. Moi, j'arrive de Ouais. New York, je suis plus dur que ça. Il arrive, puis il dit, ouais, il y a tous les week-ends, ils finissent à 16h. Ouais. On est trop aidés, moi ça me saoule, on en parle souvent dans nos émissions. À un moment donné, les petits, il faut se remuer, quoi. Ouais. T'imagines que tu es obligé de leur créer des conditions, et même dans ces conditions incroyables, non, du travail, moi j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, toi t'en crées tout le temps. Ouais, là, je crois qu'on recherche quasiment une quarantaine de personnes Incroyable. pour le mois de fin septembre, début octobre, parce qu'on ouvre 40 personnes. Ouais, Mais on ça, c'est ouvre, Spock, et puis tout le monde, c'est ouais. incroyable. Ouais, c'est incroyable. on ouvre 6 restaurants à Paris, 6 Spock, Mhm. globalement à une semaine d'intervalle. Chaque D'accord. semaine, à partir du 20, je sais plus, le 24 ou le 26 septembre, T'as une ouverture. chaque semaine, on a une ouverture dans le centre de Paris, à la Défense. Donc ça va envoyer quoi. Et globalement, il y a 4 à 5 personnes, voire 7-8 qui vont bosser sur ces Spock-là. Donc il va nous falloir beaucoup de personnel. Et on commence à s'y mettre là. Donc on va avoir un gros recrutement, une phase de recrutement qui va être colossale. À partir du 12 juillet, on va commencer, enfin à partir de maintenant même d'ailleurs, hein, mais voilà, et donc il nous faut 5-6 chefs, enfin 6 chefs si on ouvre les 6 d'un coup, bref, 6 managers, tous ce qu'on appelle les équipiers, voilà. Donc, Est-ce que chez Spock, on peut commencer équipier et un jour avoir un Spock? oui. Il y a beaucoup d'exemples, non? Ouais. Enfin, moi j'en connais, hein, finalement. Ouais, J'en connais qui ont commencé, ouais. que j'ai vu évoluer et qui en ont même 2 de Spock. Ouais. Je Il est crois. vrai. quelqu'un qui a commencé Ouais. équipier, d'accord, ok, super. Hein, Bruno? Hein Et qui est devenu mon associé. En plus. Ouais. Énorme. Et le monsieur Donc- cherche 40 personnes. Hein, Ouais. Et donc voilà, non mais il faut le dire parce que la jeunesse, on leur vend un peu des. Moi, je mets pas la télé à la maison, quoi. Il y a pas de télé, et j'ai l'impression qu'on leur vend du tout cuit, des choses. On leur donne des rêves avec les Marseillais à Tombouctou, je sais pas quoi, les trucs. Et avec du travail, on les atteint ces rêves-là. Et là, c'est énorme. Tu me dis que donc t'as quelqu'un qui a commencé, comment on dit, équipier, c'est ça? Non, Ouais, équipier, petite main, quoi, tu Ouais, vois. Ouais. et c'est ton associé sur l'affaire, quoi. Alors, c'est pas mon associé chez Spock au siège. D'accord, Hein, d'accord. C'est, Sur, il a 2 Spock maintenant, Spock Joliette Joliette et les Docs. et les Docs. Énorme, Ouais, donc il gère ouais. 2 restaurants. Non, c'est quand même. Voilà, Bruno et- Gemin. Bruno Gemin, ouais. Et, Voilà. Pour toi, Bruno. Et Bruno, qui boxe aussi. Hein. Ah, Bru- je le savais pas. Ouais. Il est tellement discret, ce garçon. Ouais, Bruno. Il mixe, il boxe, il ouvre Ben, des Spock. en fait, avant d'être Bruno, avant d'être chez Spock, il était prof de sport. Donc t'as vu, il est gaillard oui. et il est aussi costaud que toi. Il a à peu près ta C'est carrure. parce que j'ai pris un peu de poids, moi. Et il est multisport, tu vois. Il fait du surf, bon bref. Et puis il a monté un Spock et puis un deuxième. Et parallèlement à ça, il boxait, je crois qu'il faisait de la boxe française lui plutôt, mais il était assez agile, je trouve. Quand il venait au début où je faisais la boxe pied-point, moi je faisais un peu le cake en mode moi je t'ai boxé, tu vas voir, je vais te montrer. Et en fait, je me rendais compte qu'il boxait mieux que moi, quoi. Il y a des gens doués aussi qui ont Ouais. des facilités. Puis il y a des bosseurs. Voilà, ouais, c'est ce que j'allais Bon, les dire. grands champions, Ouais. c'est souvent des bosseurs. Les gens qui ont du talent, Mm. après, font pas la petite vitesse. Bah, je qu'il crois que faut, dans mais- la boxe, même si tu es doué, si tu bosses pas, on peut rien C'est faire. laborieux. ouais, Exactement. ouais, Et c'est- dans la ouais. vie aussi. Hein. Dans la vie aussi. Faut être besogneux. Mais bon, dans la boxe, tu peux te prendre des coups. Comme dans la vie, non? Ouais. T'en as pris tes Ouais, moi ouvertures. j'en ai pris, ouais. Il y a des ouais. parallèles vraiment Mm. plus profonds qu'on imagine. Mm. Et du coup, vraiment la jeunesse là qui cherche du taf, on sait que ça recrute. On sait qu'il y a des possibilités d'évoluer parce qu'évidemment c'est dur la restauration, c'est des horaires parfois compliqués. C'est pour ça que tu précisais que vous facilitiez Ouais. même en donnant les week-ends tout ça. Mais il y a un avenir là-dedans. C'est des métiers de passion.
Nous, on vous encourage à vous renseigner là-dessus. J'entends beaucoup de jeunes ici, on est en plein cœur des quartiers de Marseille, qui cherchent du boulot. On en retrouve tout le temps, avant-hier. Voilà. Donc, ils viennent nous voir et il se trouve que tous les restaurateurs cherchent. Donc, c'est pas facile, c'est du taf si vous êtes sérieux, si un savoir-vivre. Hein, vous arrivez à l'heure, vous faites l'effort d'écouter. Vous allez très vite évoluer Bien parce sûr. que c'est compliqué aujourd'hui de trouver des gens qui tiennent parole, juste ça. Ouais. C'est un minimum. Ouais, c'est ça, ouais, ça me paraît le strict minimum. Mm. Avant d'entendre la cloche de fin du round 4, puisqu'on a déjà dépassé, explosé notre... Désolé. Non, mais c'est Ouais, bien, mais c'est bien. c'était un C'est super intéressant. invité, A c'est priori, hyper c'est agréable, intéressant. Merci. On aurait pu faire 1 heure dessus, on essaie de raccourcir. Voilà. Parce que on essaie de faire des formats qui vous conviennent, on se cherche un petit peu. Évidemment, avec Il ne faut Christophe, pas hésiter à nous le dire, ça. justement, à nous renvoyer, à nous communiquer. Qu'est-ce que vous préférez comme format? Les docus, par exemple, qu'a fait Sam, les émissions d'1 heure, de 20 minutes, de 1/2 heure, on ne sait pas, ça dépend des invités. On se cherche, mais on va se trouver. c'est ça. Hein, on en fait, comme je le disais, hein, c'est la 4e et on va en faire des milliers. On va continuer Hein. longtemps. On Et aime... ne en tout faites cas, pas ça chez vous parce que nous, on est des professionnels. pas du tout, pas du tout. On prend du plaisir. Et c'est vrai que ton parcours est hyper intéressant. On pourra en faire des heures. On pourra te réinviter sur d'autres émissions parce qu'il y a des parallèles à faire. Parfois, il y a des duos, vous verrez, comme on a fait avec Christophe Mendy et Akhenaton, tu vois. Les parallèles sont vraiment grands avec les champions. Eh ben ouais. J'ai hâte que Nordi Noubali, qui est champion du monde WC, revienne à Marseille. Et tu verras qu'il y a vraiment des parallèles intéressants. Ok. Voilà. Ouais. Merci beaucoup d'être venu. Ouais, merci Christophe D'avoir Juville accepté Merci d'invitation. à d'avoir vous, été les avec gars. nous. C'est Merci. énorme. Un emploi du temps chargé, on le sait, donc Ouais, c'est adorable. On a tous un emploi du temps chargé. Vous aussi. Merci. À la prochaine, au round 5. Et puis d'autres invités, d'autres thématiques. On va pas s'arrêter, on va continuer. Et n'hésitez pas à nous renvoyer des insultes, des compliments. On prend tout et puis on fait le reste. Mais on a vos adresses. Merci beaucoup. Ciao. Merci. T'as oublié un Be Brave. Be brave. Ah, c'est important, il m'a habitué. Moi, à chaque fois, il se dit Be Brave. Moi, je le veux à chaque fois. Merci.